Alors, docteur Bozy est déjà installé sur notre plateau. Avec lui, on parle de l'avocat. Mais je voudrais déjà vous rappeler, chers téléspectateurs qui nous prenaient en marche pour la première fois peut-être, que le docteur Bozy est journaliste, écrivain, phytothérapeute et conseiller en spiritualité. Il est président de la Fondation Dr Bozy qui milite pour la promotion phytothérapeutique et spirituelle des plantes. Ainsi dit, docteur, l'avocat, est-il un fruit ou un légume? C'est un fruit puisque l'avocat est issu de la floraison, je vais un peu me répéter, de la floraison des fleurs, voilà, de l'avocatier. C'est-à-dire que l'avocatier a des fleurs et c'est de ces fleurs-là que sont donc issus les avocats. Donc tout ce qui est issu d'une floraison et que nous pouvons donc consommer comme les oranges, les mandarines et tout, ce sont des fruits. Mais lorsque on mange toute autre chose d'un arbre ou toute autre chose d'une plante ou l'entièreté même de la plante, on parlera de légumes. Quand on prend les épinards, on mange les feuilles. Ce ne sont pas des fleurs. Donc les feuilles d'épinards sont des légumes. Quand on prend la salade, on mange, je vais dire, l'entièreté de la salade. Je vais parler de la laitue. Et là encore, c'est un légume, mais à feuilles. Voilà. Très bien. On va parler, on ne va pas tarder, hein. On va aller directement aux vertus naturelles d'abord, Oui. thérapeutiques de l'avocat. Je sais que l'avocat est un anti-tumeur, un antioxydant. Il est aussi un brûle-graisse. Oui, voilà, donc on va aller en détail avec le docteur Bozy. Déjà, tu connais pas mal de vertus. À cause de vous, je me cultive un peu quand même. Il faut simplement dire que l'avocat doit être consommé en permanence par tout le monde. Premièrement parce que c'est un fruit qui améliore la vue. Or, l'homme, déjà autour de la quarantaine, voit sa vue baisser progressivement. Donc, c'est un fruit qui améliore la vue. Quand vous consommez régulièrement de l'avocat, eh bien, la vue s'améliore. Alors que pendant qu'on consomme aussi régulièrement de l'avocat, le taux de sucre qui peut être élevé dans le sang baisse. Donc, c'est encore un fruit qui est bon pour combattre la glycémie qui est élevée. Ceux qui consomment assez régulièrement de l'avocat finiront par voir leur glycémie se stabiliser. Donc, les diabétiques peuvent utiliser l'avocat. Absolument. Voilà. L'avocat contribue à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Mais comme c'est un brûle-graisse, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est donc bon pour combattre le cholestérol élevé, c'est-à-dire le mauvais cholestérol. Ceux qui ont ces problèmes-là doivent veiller, ont tout intérêt, j'allais dire, de consommer justement l'avocat. On va aller encore plus loin. C'est un puissant anti-inflammatoire. On le sait, lorsque les femmes font leurs règles, il y a une légère inflammation assez permanente du muscle intérieur, de la partie intérieure de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. Et donc, si la femme consomme assez régulièrement de l'avocat, l'inflammation de l'utérus ne se fera pas. Or, on le sait aussi, les cancers sont issus donc d'une inflammation qui n'a pas été traitée ou bien qui a été maltraitée. L'avocat vient à juste titre pour aider. Allons-y encore plus loin. Riche en vitamine C, riche en vitamine E, riche en magnésium, riche en calcium et du moins en potassium, voilà, l'avocat serait l'ami tant de l'homme que de la femme. La vitamine C, on le sait, puissant antioxydant, la vitamine C viendra donc pour empêcher justement le vieillissement précoce des cellules, de l'organisme et donc bon préventif, je vais dire, des cancers. On peut aller encore plus loin. Si l'avocat favorise la digestion, on le sait, nous en tant que phytothérapeute, lorsque la digestion est ralentie, des gaz naissent, la constipation se fait, et la constipation, quand elle se maintient, elle est le prélude de la naissance de nombreux cancers, notamment le cancer de la prostate. L'avocat contient certains éléments très importants qui permettent donc de combattre l'essentiel des maladies de la prostate, mais mieux, le cancer lui-même de la prostate. On peut s'arrêter là.
Très bien. Alors, docteur, au vu de tout ce que vous avez énuméré Oui. comme vertu thérapeutique des constituants de l'avocat, sur quelle forme peut-on utiliser l'avocat déjà pour ses vertus thérapeutiques? Mais l'avocat même, c'est la pulpe d'avocat qu'on consomme, hein, c'est-à-dire en griffe, hein, la chair d'avocat. Et donc, il n'y a pas d'autre forme que cela. C'est-à-dire, nous-mêmes, on conseille à ces personnes qui ont des difficultés pour mieux voir et tout simplement acheter un avocat. Je pense qu'actuellement, on est dans une période favorable. Voilà. Hein, tout simplement enlever le noyau et puis avec une cuillère consommer, ne même pas ajouter d'huile de ceci, de cela. Voilà, parce que pris de cette manière, l'avocat a une action curative vraiment au maximum même de sa constitution. Ok. Voilà. Alors, nous allons aborder maintenant le volet spirituel des vertus de l'avocat. Quelles sont les vertus spirituelles de l'avocat? L'avocat, ce fruit simple, ce fruit bon à manger, doux. Quelles sont ces vertus spirituelles et comment on les utilise? Alors, il faut dire simplement que quand on parle toujours des vertus spirituelles des plantes, il y a non seulement, quand on est au niveau des fruits ou bien des légumes, il y a, quand on va parler du fruit lui-même, ou bien de la partie consommable de la plante, c'est-à-dire du légume, et on va parler aussi de cette plante-là elle-même. Donc, quand on parle de l'avocat, on parlera aussi de l'avocatier. L'avocat a une action très intéressante, positive, je vais dire, au plan spirituel, mais l'avocatier a une action occulte et négative. On va parler de l'avocatier d'abord. Il n'est pas bon de planter un avocatier dans une maison où l'on habite. Dans une cour. Dans une cour où l'on habite. Si on aime beaucoup l'avocat et qu'il a des vertus thérapeutiques. Ah ben voilà, il faut faire le choix. C'est beau aussi de laisser les autres vendre et puis on va l'acheter. Ou bien on fait une plantation, voilà, c'est tout. Hein, on peut mettre par exemple l'avocatier dans, je vais dire, une école. Ce n'est pas un lieu où les gens habitent. Mais lorsqu'on habite. Mais si le directeur d'école habite dans l'établissement. Bon, l'action de l'avocatier ne sera pas strictement liée à cette personne-là, d'autant plus que c'est un lieu où en permanence des gens viennent en grand nombre. Voilà, et les enfants, même quand ils étudient souvent, dans certains cas, peuvent rester à étudier jusqu'au matin, ça ne va pas influencer le directeur seul. Mais lorsque c'est votre demeure, si vous plantez un avocatier dans cette demeure, soyez-en sûrs, avec le temps, vous vous appauvrissez. L'avocatier favorise progressivement l'appauvrissement de celui chez qui l'arbre pousse. Et cela est démontré au plan spirituel. Donc, je ne conseillerais pas aux gens de mettre des avocatiers dans leur cour. Deuxièmement, l'avocatier aussi attire les esprits des défunts. L'esprit de mort. Non, pas l'esprit de mort, mais des personnes qui ont trépassé et qui errent. Des personnes qui sont décédées et dont l'esprit erre. Voilà. C'est comme un magnétisme entre ces esprits-là. Ils viennent se pêcher sur l'avocatier ou bien dans la cour. Sous l'avocatier. Et du coup, c'est comme une poubelle. Quand elle est quelque part, son odeur irradie et gêne. Donc, quand quelqu'un est décédé, il n'est pas parti, il est resté en train d'errer, s'il reste sous cet avocatier qui est dans votre demeure, mais il n'est pas de ce monde-là. Donc, toute activité que vous allez faire ici n'aura pas d'effet. Et tout va tomber et l'appauvrissement va se faire. Je vais voir s'il n'y a pas d'avocatier dans mon quartier. Non, dans le quartier, surtout dans une cour, c'est là où on vit. Ce n'est pas comme le manguier qui a d'autres actions. Non. Voilà. Donc, c'est seulement dans la maison où l'on vit qu'il ne faut pas planter d'avocatier. Quand on parlera un jour aussi d'autres arbres, dans ce sens-là, ce sont des arbres occultes. Concernant l'arbre, ce n'est pas bon de le planter parce qu'il attire de mauvaises ondes. Et concernant le fruit lui-même, le fruit, lui, il est positif. Et les huiles, comment les utiliser pour Voilà. Le fruit, il faut utiliser surtout le noyau, hein, parce que le noyau, on le laisse sécher pendant une bonne période, on en fait une poudre et puis on le fait brûler. Voilà. Sinon, pas le noyau, mais la poudre, donc on la fait brûler parce que justement, la fumée de cette poudre-là
attire et favorise le développement des activités à caractère féminin. C'est-à-dire que si vous avez un salon de coiffure, vous avez un salon de couture pour femmes, vous avez une garderie, tout ce qui concerne la femme, tout de suite là, cette poudre-là va favoriser le développement de vos activités. C'est une poudre qui est favorable aussi aux hommes, puisque cette poudre-là attire la jante féminine. Du coup, si vous faites des activités, vous avez besoin de travailler avec les femmes, on vous conseille d'utiliser cette poudre-là. Ok. Voilà, sous Et forme l'huile, de on ne fumigation. l'utilise pas. La dernière question, Montréal me presse de terminer cette émission. La dernière question. Oui. Est-ce que on a parlé de la poudre Oui. et l'huile et Non, le l'huile, noyau, c'est il ne surtout en s'utilise pas? cosmétique et tout ça, pour Ok. les cheveux, pour la peau. Mais au plan spirituel, pour ceux qui sont positifs, c'est uniquement le noyau qui favorise la prospérité des activités qui sont en lien avec la jante féminine. Très bien. Alors, docteur Bozy, il Oui. n'y a pas autre chose à achever. Je sais que là, il va me... Mais quand même, il n'y a pas autre chose à ajouter pour finir avec l'avocat. Tout simplement, je vais dire que tout ce que nous disons dans cette émission-là concerne soit les hommes ou les femmes ou les deux en même temps. Si vous suivez bien les conseils que nous donnons dans cette émission par rapport à la spiritualité des plantes, je pense que chacun pourra tirer son épingle du jeu. La pauvreté va baisser et les gens pourront être mieux heureux. Voilà, je les conseille donc de pouvoir suivre cette émission-là. Merci Voilà. beaucoup, docteur Bozy. Vous pouvez joindre le docteur Bozy au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et là, nous partons à présent à la dernière rubrique de notre émission, Conseil de praticien. Et on parle aujourd'hui de lifting, de liposuction, de agrandissement des fesses, de grossissement des seins et des lèvres, affinement du nez. La chirurgie esthétique connaît une véritable explosion à travers le monde et dépose ses valises en Afrique, en Côte d'Ivoire, et pourtant des zones d'ombre autour de la chirurgie plastique, réparatrice et esthétique. Dans cette rubrique de conseils de praticiens, nous en parlons, mais avant, je vous propose de suivre avec nous les questions des téléspectateurs et ensuite, notre praticien pourra répondre.